Nous allons donc faire l'exhortation de ce matin est basée sur l'adoration. Lorsqu'on adore le Tout-Puissant, nous n'adorons pas les hommes, nous n'adorons pas la chair, nous n'adorons pas les humains, nous adorons le Dieu vivant, le Dieu véritable qui est assis sur son trône qu'on ne voit pas. Lorsqu'on ne le voit pas, tu dois libérer ton cœur. Lorsque tu libères ton cœur, tu te débarrasses de tout ce que tu as eu à faire dans la semaine. La colère qui a eu à fermer ton cœur, tu enlèves la colère, les rancœurs, tu enlèves l'amertume, le vol, le mensonge, le commérage. Tu débarrasses ton cœur de toute cette saleté. Tu te mets à genoux. Tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Lorsque tu l'adores de cette manière, tu t'es repenti de ce que tu as fait dans la semaine. Tu as demandé pardon à Dieu. Lorsque tu adores, la puissance de Dieu descend sur toi. Et lorsque cette puissance descend en toi, le Saint-Esprit vient. Il nettoie ton cœur. Il nettoie, il balaie. Il vient s'installe dans ton cœur. Et lorsque le Saint-Esprit s'installe dans ton cœur, c'est la gloire de Dieu qui commence à rayonner sur toi. On voit un changement radical sur toi. On voit les choses glorieuses qui s'effectuent, qui se manifestent dans ta vie. Les portes s'ouvrent dans ta vie. Quel qu'en soit où tu étais bloqué, le Seigneur décante tes situations en l'adorant de cette manière au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons donc prendre Somme 121, verset 1 à 3. Somme 121, verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Lorsque tu adores le Seigneur, tu élèves tes yeux vers le Tout-Puissant. Tu élèves tes yeux sur le trône de ta majesté. Il est prêt à t'aider. Il est prêt, il vient ton secours, il vient ton aide. Lorsqu'il vient ton aide, tout ce qui était sur toi, ça tremble. Il y a tremblement de terre. Il y a tremblement, vibration dans ton corps, ton âme, ton esprit. Tu ne peux plus bien placer tes pieds au sol. Lorsque la puissance de Dieu descend, lorsque tu l'adores sincèrement, tu ne peux plus bien poser tes pieds au sol. Tu n'es plus en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement sur toi, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons encore prendre dans Somme 123, verset 1 à 4. Somme 123, verset 1 à 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers toi qui sieds dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des auteurs. Oui, le Seigneur vient ton aide à ton secours. Quelles qu'en soient les moqueries, quel qu'en soit tout ce qui est à ta disposition, quel qu'en soit où on t'avait bloqué, enfermé, lorsque le Tout-Puissant descend dans ton corps, il y a vibration, il y a changement dans ton corps, ton âme, ton esprit. C'est pourquoi nous devons adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Débarrassons-nous de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, lorsque nous adorons le Créateur. Nous allons encore lire dans Somme 144, verset 1 à 4, au nom de Jésus-Christ. Somme 144, verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a sujetti mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Oui. On doit rendre, lorsqu'on adore le Seigneur vient avec la manifestation de sa puissance dans tous les domaines de nos vies. Il se manifeste dans tous nos combats. Nos combats deviennent ses combats. Nos attaques deviennent ses attaques. Le Seigneur se place à ta droite, il se place à ta gauche, il se place, il soit l'axe principal de ta vie. Il gère ta vie. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Tu bénis l'Éternel lorsque tu adores. Tu bénis le Tout-Puissant.
en tout lieu, en tout temps, en toute situation. C'est pas seulement dans les beaux temps. Peut-être lorsque l'Éternel t'a donné l'argent que tu vas lui bénir. Lorsque tu es souffrant, tu ne peux pas bénir l'Éternel. Même si tu es malade, même si tu veux y en mourir, viens dans la maison de l'Éternel, viens adorer le Seigneur. Même si ton enfant va mourir, laisse ton enfant. Tu dis à Dieu, me voici qui t'adore. Voilà la situation qui m'attend à la maison. Voici mon enfant qui est mourant, qui va mourir. Seigneur, c'est toi qui dois toucher cet enfant durant cette adoration. Tu adores, quel qu'en soit le lieu que cet enfant se trouve, quel qu'en soit l'étranger. Tu es ici, dans le temple du Seigneur, tu es en train d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas te laisser. Il va agir dans cette situation à l'instant T. Cet enfant va trouver la guérison. Parce que l'Éternel a vu ton cœur, la manière dont tu l'as adoré de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il vient donc à ton aide, à ton secours. Tu as des difficultés, tu n'as pas de finances, tu n'as pas de quoi manger. Ne reste pas chez toi, dis que je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai rien pour aller dans la maison de l'Éternel à les donner. L'Éternel ne nous demande rien. Dieu ne veut rien. Il nous demande seulement nos corps. Nous devons lui offrir nos corps en sacrifice. Alléluia. Ce sacrifice qu'on doit offrir à Dieu, c'est de l'adorer, de le louer en esprit, en vérité, être dans sa maison, dans ses parvis à toute heure. Le Seigneur n'a pas besoin d'argent. C'est lui qui doit te donner l'argent. Importune le Créateur pour qu'il te donne l'argent, il va te donner l'argent. Il n'a pas besoin de tes miettes. Laisse tes miettes, viens avec ton corps, viens adorer le Seigneur. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent pour aller dans la maison de l'Éternel. Je n'ai pas l'argent pour manger, je n'ai pas de quoi habiller. Lui-même, il va se soucier de toi. Il va te donner de quoi t'habiller, de quoi manger. Donc nous devons adorer l'Éternel, le Tout-Puissant en esprit, en vérité, dans toutes nos situations, dans le deuil, dans les bons, dans les mauvais temps, nous devons être capables d'adorer le Créateur. Puisque c'est lui qui t'a créé. Lorsqu'il t'a créé, il a mis le Saint-Esprit en toi, quel qu'en soit où tu es, le Saint-Esprit en toi. Ne dis pas que tu dois seulement adorer le Seigneur dans la maison faite des mains d'hommes. Partout où tu es, tu dois adorer le Seigneur. Même si tu travailles, tu es dans le bureau, tu es dans le champ, tu fais cela en adorant Dieu. Tu adores, tu adores, tu adores. Tu vas voir la puissance de Dieu va se manifester sur toi du jour en jour. Et il y aura le changement sur toi. N'attends pas seulement de venir dans la maison de Dieu. Quel qu'en soit, tu manges. Mange en adorant Dieu. Tout ce que tu peux faire, tu laves les habits, tu adores Dieu. Tu marches, tu adores Dieu. Tout ce que tu fais, tu adores le Créateur. Mets Dieu en premier plan de ta vie. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tu mets Dieu en premier plan. Dès que tu veux commencer quelque chose, commence avec l'adoration. Tu mets Dieu au premier plan de ta vie avant d'y commencer quelque chose. Et en achevant, tu rends grâce à Dieu. Tu dis, béni soit Dieu parce que tu étais avec moi durant cette journée. Béni soit le Créateur parce que tu m'as donné la force pour effectuer ce travail. Je te dis merci. Donc nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. C'est donc ce matin que nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons lui dire merci. Selon ce que tu as reçu ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père, nous te disons merci pour cette exhortation sur l'adoration. Père, Seigneur, mon Dieu, merci pour cette exhortation qui a permis de comprendre que l'adoration doit être pour nous un style de vie. Pour tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une adoration pour Dieu. Oh Seigneur, ce n'est pas seulement un moment où nous sommes à l'église et que nous chantons, mais que notre vie reflète la vie de Christ, parce que nous sommes à son image. Oh, notre vie doit être une adoration pour Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Que cette parole, Seigneur, n'entre pas dans des oreilles des sourds, mais que cette parole, mon Dieu, produit des fruits, afin que, Seigneur, nous puissions produire des fruits. Que notre vie soit une adoration pour toi. Que notre vie d'adoration soit un style de vie au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance à travers cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, célèbre encore Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, célèbre.
grâce de Dieu dans la vie de notre frère. Célèbre la grâce de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as suivi cette exhortation? Amen. Dieu, à travers sa servante Angéline, nous a exhortés à faire de l'adoration notre style de vie. L'adoration n'est pas seulement le moment où tu es à l'église pour chanter les cantiques d'adoration. Tout ce que tu fais, que tu travailles chez toi, tu as ton lieu de service, que tu sois en train d'évangéliser, que ça soit une adoration pour Dieu. C'est à ce moment-là que tu auras peur, tu auras la crainte de Dieu. Tu auras peur de marcher dans le péché parce que pour tout ce que tu fais, c'est une adoration pour Dieu. Tu auras peur d'être corrompu. Alléluia. Amen. Parce que toutes tes œuvres doivent être une adoration pour Dieu. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de que l'adoration soit un style de vie. Amen. Amen. Et nous disons merci à Dieu parce que cette parole n'est pas entrée dans les oreilles de sourds, mais dans les oreilles des enfants de Dieu, et ça va produire du fruit là, parce que la parole est entrée comme l'épée à double tranchant qui va fendre l'âme et l'esprit, qui va jusqu'à la moelle jointure afin d'accomplir les desseins de Dieu. Nous allons encore célébrer Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donc aller à la pratique de l'adoration. Amen, amen, amen. Et nous allons dire à notre sœur Angéline de venir nous faire la pratique de trois louanges et de 3 adorations. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, célèbre encore le Seigneur. Alléluia. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué.
Alléluia. Adoration. Oh, adoration. Alléluia. Amen. Nous allons adorer l'Éternel. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc Amen. nous devons débarrasser nos cœurs à pareil moment pour adorer le Tout-Puissant. Alléluia. Libère ton cœur, ouvre ton cœur pour adorer le Créateur. Ne pense pas à tes soucis, à tes problèmes ce matin. Abandonne au Créateur ce matin. Oh, yes. Adore le Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Me vient dans le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. À lui qui a fait les cieux et la terre. Je lève mon cœur. Dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. C'est pourquoi tu vas bénir le nom de ce Dieu ce matin. Tu vas reconnaître qu'il n'y a que Dieu dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut t'aider dans tous tes problèmes. Reconnais ça dans ta vie. Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Seigneur, je viens reconnaître que tu n'y a que toi. Oh Dieu de vastement. Tu es le seul vrai Dieu. Les autres dieux sont des faux dieux. Oh
mon bouclier. Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Je te dis merci. Je reconnais que tu es grand dans ma vie. Je reconnais que tu es digne. Je reconnais que tu es digne. Je reconnais que tu es merveilleux. Oh Dieu le roi. Tu es mon rêve séculaire. Tu es mon roc séculaire. Tu es mon enfant et mon abraham. Oh Dieu le roi, tu es le créateur. Tu es mon sauveur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne dans ma vie. Tu es digne dans nos vies. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Oh Dieu Dieu le roi souverain qui est assis sur le trône. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es le roi. Tu es le roi. Ce matin dans ta vie, enseigne en toutes choses, nous sommes en prière. Oh Seigneur, je viens me prosterner devant toi. Seigneur, tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es le roi des rois, le sauveur des sauveurs, tu es tout pour moi, tu es tout ce qui est autre, je peux avoir besoin. Oh Seigneur, tu es le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Seigneur, tu as vaincu Satan à la croix et tu l'as livré comme un spectacle. Tu as été couronné, Dieu. Oh Seigneur, c'est toi le Dieu créateur. Tu es le Dieu suprême. Reçois l'honneur, reçois la majesté. Oh Yahweh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. 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 Au nom de
Nous bénissons ton Seigneur ce matin, Père, nous te disons merci, reçois la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth pour cette adoration. Bien-aimé, célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Célèbre Yehoshua Yamashia. Célèbre son Jésus de gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, célèbre la grâce de Dieu dans la vie de notre cœur. Pour cette louange d'adoration. Amen, amen. Bien-aimé, acclame pour toi-même. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pour une première adoration de notre sœur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Dieu est content sur son trône. Amen, amen. Donc, nous allons passer maintenant à la phase de la parole de Dieu. Alléluia. Après la parole de Dieu, nous pourrons faire s'il y a les témoignages. Amen, amen. Nous allons nous tenir sur nos deux pieds. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, pendant que nous entrons dans ta parole, ô Seigneur, je veux m'effacer et que toi, tu apparaisses. Je veux, Seigneur, diminuer et que toi, tu croisses en moi. Seigneur, prends total contrôle de mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, c'est toi ma capacité. Parce que celui qui vient à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, parle à travers moi. Accomplis les desseins de Dieu. Guéris une personne. Délivre une âme. Oh, que ta parole sorte comme l'épée à double tranchant. Qui va aller fendre l'âme et l'esprit. Qui va aller jusqu'à la moelle aux jointures afin d'accomplir les desseins de Dieu. Oh Seigneur, par cette parole, guéris-nous. Par cette parole, délivre-nous. Par cette parole, Seigneur, accomplis tous tes desseins. Seigneur, ouvre notre intelligence. Ouvre notre entendement, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions te voir à travers cette parole. Nous puissions t'entendre à travers cette parole. Que nous puissions, Seigneur, aller dans les profondeurs de la connaissance de Dieu à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Bien-aimés, je déclare que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en ce lieu est renversée au nom de Jésus. Amen. Et nos pensées, nos raisonnements sont ramenés captifs à obéir seulement à Christ. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Célèbre la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Bien-aimés, comme notre tableau nous l'indique, nous allons enseigner ce matin sur accomplir les plans et les buts éternels de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu n'es pas sur cette terre en vain? Tu n'es pas sur cette terre en vain. Tu es sur cette terre parce que il y a le Créateur qui t'a créé et il t'a amené sur cette terre pour que tu accomplisses les buts éternels, ses plans et ses buts éternels. Mais beaucoup ont été détournés du but. Ils ont commencé à servir la créature au lieu de servir le Créateur. Ils ont commencé à servir Satan au lieu de servir Dieu. Satan les a détournés. Bien-aimé, dis aujourd'hui que je ne serai pas détourné au nom de Jésus. Je ne serai pas détourné. Je ne serai pas détourné. Satan ne peut plus me détourner. Du moment où je suis en Christ, du moment que je suis en Christ, ne peut plus. Amen, amen. Bien-aimé, je veux te dire que la vie de Jésus a commencé par une semence dans le sein de Marie.
Et par la suite de cette semence, alléluia, qui a été transformée en un bébé à travers le Saint-Esprit, nous savons que Jésus est né dans une étable, ce n'était même pas dans une maternité. Bien aimé dans toute l'humilité possible. Qui est né dans une étable ici? La plupart, on est né dans les hôpitaux. Amen. Amen. Donc il a grandi comme tout le monde, comme les adolescents, et il est devenu adulte, bien aimé. Et plus tard, nous savons que ce même Jésus est parti où? À la croix. Et sur la croix, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort pour nos péchés. On peut voir donc à travers la vie de Jésus la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ étant venu sur la terre, il n'est pas venu pour les bons, mais il est venu pour les pécheurs. Donc si tu es un pécheur là, ne te sens pas exclu. Jésus, c'est pour toi-même que Jésus est venu sur la terre. Amen. Amen. Il est venu pour les pécheurs, ça veut dire pour toute l'humanité. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est pour tous ceux-là, toute l'humanité là que Jésus-Christ est venu. Il a prêché l'évangile. Il a même gagné les âmes. Il a implanté les églises. Mais pas comme les églises que nous on connaît. Amen. Il a fait les disciples. Il a catalysé la croissance de l'église. Et il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé la maturité spirituelle. Et puis au moment de partir, pendant qu'il avait achevé sa mission, il a donné un commandement. Le commandement là c'est quoi? Allez partout dans le monde et dominer à cause de l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc cet homme Jésus-Christ avait le pouvoir de dominer sur le monde. Et si Jésus nous a donné ce commandement, nous pouvons aussi exécuter. Nous pouvons aussi dominer sur le monde. Parce que celui qui vit en nous là, c'est lui et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Amen, amen. Amen. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, du verset 1 à 5. La parole de Dieu vient pour accomplir ou bien pour étayer la vérité que nous avons dite. La parole de Dieu vient te confirmer ce qui a été dit. Amen. Alléluia. Nous allons donc dire 1 Jean 5. À partir du premier verset 26, 5, je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alléluia. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Yes. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Yes. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. On ne parle pas. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. 8. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Oh, est-ce que Dieu aimé croire à la foi là, ça dépasse tout. Quand quelqu'un a la foi, c'est pour ça qu'il dit ceux qui croient seront sauvés. La foi là, qui vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu lis constamment la parole de Dieu, tu écoutes constamment la parole de Dieu, la foi. Tu auras la foi gros comme ça, comme un grain de sénévé. C'est important la foi. C'est la prière de la foi que Dieu accomplit. Alléluia. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier avec foi. Nous ne savons pas prier selon les promesses de Dieu. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qu'on nous dit? Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire que tu aimes aussi ton frère. Amen. Nous
connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu vas aimer les enfants de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Et nous pratiquons les commandements de Dieu. L'amour de Dieu consiste en quoi? À garder ses commandements. Quelqu'un qui aime Dieu, puisqu'on dit que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements, obligatoirement tu vas aimer ton frère, puisque l'amour de Dieu dit que, puisque les commandements de Dieu disent que aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, aime aussi ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes les commandements de Dieu, tu vas aimer ton prochain. Amen. Sans commandement de Dieu, l'amour. Amen. Et on nous dit ici là que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, tu triomphes du monde. Donc aucune chose dans le monde ne doit t'effrayer. Aucune chose dans le monde ne doit te décourager. Aucune chose dans le monde ne doit pas te faire abandonner ta place. Amen. Qui est dans le royaume de Dieu. Bien-aimé. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est la foi là qui te fait triompher du monde parce que tu connais les promesses de Dieu. Tu connais en qui j'ai cru. Tu vas dire qu'est-ce qui va me séparer de l'amour? Est-ce que la tempête? Est-ce que les persécutions? Non, rien. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui a la foi, qui croit en Jésus, le Fils de Dieu. Bien-aimé, parce que nous sommes donc nés de Dieu. Amen. Nous pouvons gagner les âmes à Dieu. Puisque c'est le cœur de Dieu qui bat pour les âmes. La Bible dit que si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Et parce que nous sommes nés de Dieu, nous pouvons gagner les âmes, implanter des églises, faire des disciples, bâtir des églises. Amen. Jusqu'à leur maturité, jusqu'à ce que tu bâtis des églises, jusqu'à ce que tu vois que non, les âmes qui sont à l'intérieur sont matures, capables aussi d'aller faire de même. Alléluia. Et c'est pour ça que ton ministère et ta vie sera un signe de Dieu. Tu auras la domination de Dieu. Parce que tu marches selon les commandements de Dieu. Et parce que tu sais que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Et tu obéis aux commandements de Dieu. Et l'amour de Dieu est en toi. À ce moment, on dit que tel je suis, tel aussi vous êtes. Amen. Amen. Donc tel Jésus est, tel aussi nous sommes en ce monde. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui était en Jésus, ce même Saint-Esprit est en toi. Amen. Et le même Père qui était en Jésus, le même Père est en toi. Amen. Tu dois connaître ça et tu dois savoir connaître ton identité. Quand tu sais que le même Saint-Esprit qui était en Jésus en toi, et Jésus a fait tout ce qu'il a fait là, tu comprends que toi aussi tu peux faire pareil. Il a dit que si vous avez la foi, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Tu peux même faire plus que Jésus. Ça dépend de ta foi. Amen. Bien-aimé, tu dois donc savoir, tu dois donc être dynamique dans le royaume de Dieu pour produire les résultats. C'est pour ça qu'on parle de productivité dans le royaume et de l'avancée du royaume. Le royaume ne doit pas rester statique. Le royaume doit avancer. Au fur et à mesure, les âmes sont sauvées. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on demande le bilan. Quel est ton bilan au bout d'un an? Quand tu fais un an à l'église, il faut demander que Seigneur, est-ce que je suis productif? Parce que Dieu a dit que l'arbre qui ne produit pas de fruits, l'arbre là va sécher. Et ça va brûler. Bien aimé, nous devons produire du fruit. Et le fruit, c'est quoi? Les âmes qui doivent être sauvées, qui doivent être bâties. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être nous-mêmes bâtis pour aller bâtir les autres. Amen. C'est très important. Donc, il faut savoir que Dieu a un plan et un but pour chaque personne sous le soleil. Chaque personne qui voit le soleil en haut et qui est sous le soleil là, Dieu a un plan et un but pour toi. Donc Jésus est notre exemple d'accomplissement du but. Jésus est venu pour un but. Est-ce qu'il n'a pas accompli son but?
Amen. Jésus a accompli son but. Amen. Malgré qu'un jour il est resté comme ça, il a dit que hey, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever la coupe? Mais il a rectifié en disant non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il est parti, il devait aller sur la croix, verser son sang pour sauver une multitude. Il est parti, il a accompli son but. Jésus a accompli son but. On a vu son dynamisme dans son travail, dans son ministère. Il a été dynamique. Il était productif. Il a produit du fruit. Il a produit du fruit comment? Quand Jésus est venu, quand il commençait son ministère, il était seul. Il est parti se baptiser dans les eaux. Il était seul. Il a même quitté de là-bas, il a été tenté par Satan, mais il n'a pas succombé parce que lui-même, il est la parole. Et quand le tentateur est parti, dès qu'il allait prêcher l'évangile, il a rencontré Matthieu, qui était collecteur des impôts. Il a localisé Matthieu, ses yeux se sont ouverts et dit que suis-moi. Il a rencontré Pierre qui pêchait le poisson. Il a localisé 10 pieds. Suis-moi. Il a localisé combien? 12. Et il les a bâtis. Il les a bâtis. Est-ce que Dieu a envoyé 3 personnes? Dieu a envoyé une seule. Et Jésus-Christ. Dieu a envoyé une seule. Et il a été prodigieux jusqu'à laisser combien? 12 ses disciples bien bâtis. Ne comptons même pas ceux qui étaient là. 12 disciples qu'il a laissés pour aller aussi impacter le monde. Et si nous sommes à l'image de Jésus, nous devons marcher comme lui. Nous devons aussi former certains qui vont aussi aller former nous. C'est ça qu'on appelle la productivité. Donc, tel Jésus est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Donc nous devons accomplir le but de Dieu. Nous pouvons mener aussi l'évangélisation globale dans le ministère que Dieu nous a donné. Jésus nous a montré cette preuve. Il a commencé à prêcher l'évangile, à parler du royaume de Dieu et il localisait. Donc pendant que tu peux évangéliser, tu localises les personnes qui sont du royaume. Tu localises les personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a les appelés, appelés. Donc tu les localises et tu les amènes à Jésus. Parce que pendant que tu es en train de prêcher, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. C'est eux-mêmes qui vont te suivre. Ils vont te dire, ma soeur, mon frère, ton église, c'est même pour un jour ils vont t'appeler. C'est pour ça que dans les tracts, souvent on doit mettre les numéros. Ils vont t'appeler. Poussé par le Saint-Esprit parce qu'il a entendu la voix de Dieu et il veut suivre Dieu. Amen. Amen. Donc c'est très important. Donc nous devons accomplir la tâche spécifique que Dieu nous a donnée. Et cette tâche c'est quoi? Nous allons lire Matthieu chapitre 24 verset 14. Amen. Amen. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu 24, verset 14. Je dis au nom du Seigneur. Amen, amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Oh yes. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici le commandement que Jésus a laissé. La tâche spécifique. Est-ce que cette tâche spécifique est s'adresse à tout le monde? Hein? Cet évangile s'adresse à tout le monde. Il ne s'agit pas d'un évangile dédié à une église. Est-ce que c'est seulement dédié à l'église d'Étel? Non, ce n'est pas pour l'église d'Étel. Quiconque désire rencontrer Jésus a droit à une part dans cet évangile. Personne n'a le monopole de l'évangile. C'est un don gratuit parce que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous donner ce don gratuit. Amen. Amen. Reçois donc ce
ce don gratuitement. Amen. Et transmets-le aux autres à leur tour, qui passeront aussi à d'autres. C'est un don gratuit de recevoir cette bonne nouvelle-là. Ça s'adresse à tout le monde, à celui qui désire. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Dis que je désire recevoir ce don gratuit. Amen. Nous allons, ça c'était l'introduction, nous allons entrer maintenant dans accomplir les plans et buts de Dieu. Et les buts éternels de Dieu. Bien-aimé. Nous voyons dans Genèse jusqu'à Apocalypse, il est important que l'Église comprenne clairement que Dieu a divinement arrangé toutes choses depuis qu'on lit de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Amen. Donc, il a arrangé ça pour l'accomplissement de ses plans et de ses buts éternels. Amen. Lisons un peu Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Amen. Éphésiens 1, verset 11, je lis au nom de Jésus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. D'après celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Lui, il a déjà tout planifié. Amen, amen. Donc, il a des plans et des buts éternels pour chaque personne. Donc, nous ne sommes pas sauvés pour être des pratiquants seulement, non. Nous ne sommes pas bénis seulement pour que son abondance se répande sur nos âmes, non. Nous ne sommes pas guéris pour commencer à sauter, aller faire des choses bizarres, non. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous guérit. Nous ne sommes pas délivrés pour que nous allions maintenant traumatiser les gens, non. Dieu nous délivre pour qu'on soit en paix, pour qu'on puisse accomplir ses buts. Va prendre le nom. C'est qui? C'est Dieu nous guérit et nous délivre, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions accomplir ses plans et buts éternels. Pour que nous puissions accomplir ses plans et buts éternels, c'est très important. Alléluia. Toutes les choses, la guérison, la délivrance, alléluia, sont notre partage en Christ. Et nous devons en jouir pleinement. Elles nous ont été données en guise d'expression de la bonté de Dieu. Dieu est bon, c'est pour ça qu'il nous donne tout ça. Et ce que Dieu nous donne là, par sa bonté, ça révèle l'amour du Père. Et elle vise à faire quoi? À réaliser son agenda éternel sur l'humanité. Bien aimé, il faut comprendre que les plans et les buts éternels de Dieu comportent 7 attributs majeurs qui doivent devenir une priorité dans la vie de chaque croyant. Est-ce que tu comprends ça? Dans chaque assemblée locale, dans chaque corps universel du Christ, Dieu a des attributs qui doivent devenir ta priorité dans ta vie de tous les jours. Bien aimé, tu dois comprendre que le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir et le Saint-Esprit nous conduit dans une entreprise divine qui est constituée de buts et destinées éternelles. Bien aimé, le chef de cette entreprise, c'est Christ. Tu es enrôlé dans l'entreprise de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette entreprise est constituée de buts et de destinées éternelles. Donc tu ne dois pas marcher comme tu veux. Tu dois obéir à Dieu. Amen. Parmi ces 7 attributs, en premier lieu, nous avons premièrement l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Dans cet amour de Dieu, nous avons l'amour révélé et l'amour reçu. Bien-aimé, est-ce que
que tu comprends ça? C'est pour ça que sur notre tableau, c'est bien mentionné, l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Cet amour est divisé en deux, l'amour révélé et l'amour reçu. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, est-ce que tu connais la définition de l'amour de Dieu? Est-ce que tu sais que notre Dieu est amour? Comme nous pouvons lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Notre Dieu est amour. Parce que notre Dieu a un grand cœur d'amour pour sa création en général et en particulier pour les êtres humains qu'il a créés à son image, bien aimés selon sa ressemblance. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Bien qu'Adam soit tombé dans le péché et que le péché ait été transmis à tous les hommes, Dieu a continué à nous aimer. N'est-ce pas, tu sais ça? Amen. Dieu a continué à nous aimer malgré le péché d'Adam et Ève. Malgré que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a continué à chercher sa relation avec l'homme, son intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu a voulu que cette relation continue. Alors, c'est pour ça qu'il a fait venir son fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il l'a envoyé dans la plénitude de son amour, dans la chair et dans le sang. C'est-à-dire pour être comme nous, être homme comme nous. Alléluia. Et ensuite de le révéler à toute l'humanité au travers de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc tu vas lire donc le texte que nous avons donné. Pas de bavardage. 1 Jean 4, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oh! Car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. Comment tu dis que tu connais Dieu et l'amour, la haine est dans ton cœur et on ne voit même pas l'amour? Mais c'est terrible. Qui fait les bruits là? Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu est amour et toi-même, on doit voir cet amour en toi. Amen, amen. Amen. C'est très important. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je prends le Jean. Ici, c'est Jean. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Yes. afin que quiconque croise en lui ne périsse point, Oh yes. mais qu'il ait la vie éternelle. Oh yes. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? C'est par amour que Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il soit crucifié. C'est parce que il y avait un grand fossé entre nous. Dieu, à cause de l'amour qu'il avait pour nous et que nous étions séparés de lui, il a voulu rétablir cette communion, qu'il a fait crucifier son Fils, de sorte que la foi en Christ nous ramène, dans la famille de Dieu. C'est la foi en Christ qui nous ramène dans la famille de Dieu, qui est le royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Si tu n'as pas la foi, tu es un incrédule. Et rien, ça ne peut pas donner. Amen. Amen. Donc c'est son amour. À cause de cet amour, Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire. Il a payé ta rançon, ce que Satan réclamait par rapport à ton péché. Jésus a payé ça. Amen. On dit qu'il a payé la dot. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était pour répondre à quoi? Aux exigences de la justice. Donc, il a payé le prix là, c'est pourquoi? Pour répondre aux exigences de la justice. Parce que le trône de Dieu, c'est un trône de justice et de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il devait donc racheter l'humanité, alléluia, de la mort spirituelle
pour la vie spirituelle, pour la vie éternelle en lui. Donc cet impressionnant amour que nous connaissons de Dieu a été révélé, éprouvé. C'est pour ça que nous parlons de l'amour révélé. Dieu nous a révélé son Fils. Il a révélé son amour en envoyant son Fils unique mourir à la croix. C'est une révélation, l'amour révélé. Alléluia. Amen. Et nous marchons dans cet amour pour jouir de notre communion avec le Père et avec nos frères. Nous devons marcher dans cet amour. Celui qui n'a pas l'amour là n'est pas de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Bien-aimé, nous devons donc montrer cet amour aux perdus, aux mourants. Il y a des gens qui sont perdus partout, ils même sont dans les hôpitaux. Nous devons montrer cet amour à ces mourants afin d'apporter de l'espoir et de la vie éternelle à toute l'humanité. Tu comprends pourquoi c'est le cœur de Dieu, l'évangélisme. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas appelés à rester seulement sur place. Nous devons être en mouvement, nous devons aller à gauche, à droite. Amen. Bien-aimés, nous passons au deuxième attribut parce que nous avons dit que il y a combien? 7 attributs. 7 attributs. Et nous avons déjà vu le premier attribut. C'est l'amour de Dieu. Et dans les amours là, il y a l'amour révélé. L'amour que Dieu nous a révélé en faisant venir son Fils. Et l'amour que nous avons reçu. À travers cet amour, nous avons reçu l'amour de Dieu. Et cet amour est en nous. Parce que lui-même, il vit en nous. Amen. Donc, deuxième attribut, c'est le salut pour tous les hommes. Donc, le salut nous a été donné. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Il y a aussi Timothée, mais nous commençons à Jean 17. Jean 17. 1 à 3. C'est dans Jean que nous avons beaucoup. Jean a trop parlé de l'amour de Dieu. Jean a trop parlé de l'amour de Dieu. Alléluia. Jean 17, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes choses, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, le salut. Le salut amène à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Si tu devons connaître Dieu et connaître ce qu'il veut, connaître ses plans, connaître ses buts et marcher selon ses commandements. Amen. Donc, si nous connaissons Dieu, l'unique, le véritable, nous allons aussi connaître Jésus que celui qu'il a envoyé. Amen. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que selon les Écritures, la volonté du Père est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Parce que ce n'est pas un groupe d'hommes seulement, mais l'âme de toute personne vivante, toute âme vivante sur la terre. Dieu veut qu'il soit sauvé. Tous les âmes de ta famille, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Donc quand Dieu te choisit là, pour être sauvé dans ta famille, c'est parce qu'il sait qu'à travers toi, tous ces âmes-là doivent venir à lui. Amen. Donc il demande aux croyants de faire un grand effort, un effort considérable. Alléluia. Amen. Et cela ne peut se faire que par quoi? Par des croisades d'évangélisation. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, chaque personne
qui est sauvé doit toucher une âme qui doit être sauvée. Et parce que Dieu te demandera des comptes. Dieu demandera que donne-moi. Comme il a dit, il y a, on appelle ça quoi? Un passage dans la Bible qui dit que quelqu'un était parti. Il a laissé les talents à ses serviteurs. Et certains ont produit. Il avait donné un talent, quelqu'un a ajouté un autre. Il a fructifié le talent. Il y a un qui est parti enterrer. Il a dit que non, je connais que toi, tu es trop bizarre. Je savais que quand tu vas venir, tu vas me demander, j'ai enterré ton talent, il veut te donner. Est-ce qu'il a produit quelque chose? Jamais. Dieu veut qu'on produise. Donc, il va te demander le résultat du travail que tu as fait. Amen. Il va te demander les comptes. Alléluia. Amen. Il va te demander les comptes. Donc, tu dois fructifier le talent que Dieu t'a donné. Amen, amen. Amen. Dieu t'a donné le salut pour que tu ailles aussi vers les perdus, vers les mourants, pour aller aussi communiquer ce salut. Amen, amen. Amen. C'est très important. Donc, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Amen, amen. Amen. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen, amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Est-ce que tu entends ça? Dieu dit que je demande qu'on prie. Et quand tu pries là, Dieu veut que tu pries pour quel sujet? Que tu fasses des prières d'adoration, que tu fasses des requêtes, des remerciements. Que tu intercèdes. Intercéder veut dire prier pour tous les hommes. On a dit quoi? Tous les hommes. Ne choisis pas certaines personnes. N'oublie pas les chefs politiques. Tous ceux qui sont au pouvoir et qui détiennent l'autorité. Est-ce que tu sais que quand ils sont au pouvoir et ils détiennent l'autorité, ils peuvent décider ce qui ne va pas te plaire. Ils vont décider pour tout ce qui ne va pas arranger les enfants de Dieu. Donc tu dois prier pour eux afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois alors prier pour ces personnes? Ne laisse pas ces personnes comme ça. Satan est en train de leur donner les pensées, les raisonnements pour qu'ils aillent faire des lois qui sont bizarres. Qu'ils aillent faire des lois d'homosexualité. Est-ce qu'au Cameroun, il y a les lois d'homosexualité? Non! Tu dois prier toujours pour eux pour qu'ils continuent à marcher. Que le Saint-Esprit continue à les donner, des instructions. Amen. Amen. Pour que nous puissions vivre une vie à l'abri de toute violence, dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu. Étant libre de servir conformément Dieu à sa volonté. Est-ce qu'on empêche encore aux chrétiens de servir leur Dieu comme je vois dans d'autres pays? Non! Comme je vois dans les pays arabes là, tu es chrétien là, on veut te traumatiser. Donc, prie toujours pour ces autorités afin que tu continues à pouvoir prier sans qu'on te violente. Amen. Que tout se passe en toute dignité et en honorabilité. Une telle prière est bonne et utile pour le salut des hommes. Ce n'est pas ça. Pendant que tu pries pour eux, n'est-ce pas, Dieu va les amener au salut. Amen.
ils ne seront pas dans la corruption. L'argent de l'État ne sera pas volé. Parce que tu es en train de prier pour eux. Et Dieu, parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu présentes à Dieu. Dieu aussi agit sur le cœur de cette personne. Amen, amen. Amen. Alors, c'est cette prière qui plaît à Dieu. Quand tu entends que nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Est-ce que ta prière est selon les buts et les plans éternels de Dieu? Si ta prière n'est pas selon les buts éternels et plans de Dieu, si ta prière c'est seulement que Dieu te donne l'argent pour que tu ailles crâner devant ton frère, pour que parce que tu es devenu riche dans ta famille, tu dois tuer les gens, tu dois tordre le cou, Dieu ne peut pas te donner l'argent. Mais si c'est l'argent pour aller sauver les âmes, pour faire ceci, Dieu va te donner. Amen. Quel est le but pour lequel tu pries pour Dieu? Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si Dieu te donne l'argent pour que tous les sorciers meurent, Dieu ne va pas te donner parce que lui veut que ces sorciers-là. Amen, amen. Dieu ne peut pas accomplir. C'est pour ça que souvent on prie même que les sorciers meurent, mais les sorciers-là ne meurent même pas. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on prie pour que les sorciers-là se convertissent. Les sorciers-là, leur cœur soit touché. Que les sorciers se répandent en masse. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Pendant que toi, tu pries que les sorciers meurent, Dieu peut dire que non, je n'avais pas cette prière. Or, quand tu pries que le Seigneur touche le cœur des sorciers, Dieu va, en priant que Dieu touche le cœur des sorciers, Dieu va accomplir son jugement sur eux. Ça dépend. Lui, quand il va voir que non, le sorcier, si tu as exagéré, lui-même peut le tuer. Amen. Et lui-même peut dire que celui-ci est sauvé. Mais si toi, tu pries que non, on tue le sorcier, Dieu va dire que zéro, je sais pas, ce n'est pas l'amour de Dieu là-bas. Tu dois faire la prière qui est selon l'amour de Dieu. C'est Dieu même qui va voir s'il peut. Parce que Dieu est juste. Dieu a le jugement. C'est lui qui doit voir s'il doit juger. Ça dépend de lui. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que tu vas prier du matin au soir. Tu vas gêner que le sorcier meure. Tu vas le voir debout. Tu le voir debout. Il avait posé la question. Il avait posé la question à papa Tchalambolofie. Les sorciers sont venus témoigner qu'ils l'ont mangé dans la nuit, que c'est son oncle qui l'a livré. Et le matin, on finit de dire comme ça à 7 h du matin, il dit, Clémentine, viens, allons dans la boutique là-bas. Nous sommes allés dans la boutique. Il demandait un carton de poisson. On me verse le poisson dans la bassine. Il demande 25 kilos de riz. Et me dit, Clémentine, transport. Je pars chercher la brouette demain. On part, on traverse la route, on part voir son père qui l'a livré. Il me dit, Clémentine, compte 12 gros poissons tu donnes à mon père. C'est ça, l'amour 10 kilos de riz tu donnes. Après, je lui pose la question. Papa, tu es comment? Quelqu'un qui te tue, tu lui donnes à manger. C'est ça. Donc, on a pris toute la nourriture là pour aller donner à tous les gens qui t'ont livré. Non, et toi, tu m'amènes. C'est ce que tu dis. Il me dit, j'étais choisi. Pousse la brouette, on va aller. Et il t'a choisi parce qu'il savait que en toi, il doit te montrer ça de façon pratique. Il me dit, pousse, on va aller vers le nom. Yes. On part encore vers le nom. C'est lui-même qui l'avait exécuté. On part donner 10 kilos. On revient encore pour sortir vers la route. Je pousse la brouette. On va donner au troisième sorcier. C'est puissant. Après, quand on rentre, j'ai dit, non, papa, tu n'as pas encore répondu à ma question. Il me dit, il n'y a pas plus grand que d'avoir l'amour pour ton ennemi. Amen. Seigneur, pardonne, béni. C'est la vraie prière. J'ai dit, quand j'ai dit ça, j'ai la chair de poule. Parce que j'avais la rage dans mon cœur. Je n'étais pas encore affermi. Pour moi, quand on a dit ça, je suis entrée derrière la maison. J'ai prié que toutes les têtes soient taillées. Taillées par l'effet du Saint-Esprit. J'ai fait là comme mais rien n'était taillé. Comme celui qui avait taillé l'oreille de l'ennemi de Jésus.
de Jésus, des persécuteurs de Jésus. Et il dit, Seigneur, moi je serai avec toi. Tout ce qu'ils vont te faire. Dès que celui-là, il a approché Jésus, il a tiré son épée là où c'était, il a taillé l'oreille. Quand on a taillé l'oreille, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a ramassé. Jésus a ramassé. Il a collé. C'est pour dire que ne fais pas jamais ça. Jésus ne nous a pas C'est appris. le cas que j'avais. Jésus ne nous a pas appris à tirer sur les sorciers, à les égorger, à les marier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les sorciers sont la chair et le sang. Ils sont des personnes comme toi. Lutte contre l'esprit qui a derrière. Voilà. C'est l'esprit-là. C'est l'esprit-là qui l'amène. Est-ce que tu sais qu'après avoir fait ça, il va pleurer? Et regarde même après. Il va pleurer. Oh. Ce n'est pas lui, c'est l'esprit qu'on l'avait dit. Amen. La sorcellerie cherche à les délivrer de là. Est-ce que tu sais que si les chrétiens se focalisaient à délivrer les sorciers, ce que beaucoup de sorciers sont déjà quittés là. Papa, tu as la maman le jour là que Clémentine, si elle était choisie, toi et moi nous sommes même village. Les mêmes sorciers qui me combattent, ce sont les mêmes sorciers qui vont te combattre. Mais c'est vrai. Voilà la règle du jeu que je te livre aujourd'hui. Quand je suis venue là, j'avais déjà changé. Je n'étais plus là. Je t'ai dit. Parce que même la femme de Serge Débat, sa mère venait souvent enlever le caleçon pour maudire la maison que papa avait laissée là, la maison que vous étiez partis là. C'est pour ça que chaque fois que tu pries contre les sorciers, ta prière c'est contre ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ne change pas. Mais quand tu commences à les amener que Seigneur, regarde les sorciers. Seigneur, que leur cœur soit changé. C'est là où Dieu commence à agir sur eux. C'est là où Dieu commence à les voir. C'est ça. C'est Dieu seul qui a le monopole de jugement. Amen. Pas toi. Ce n'est pas toi qui dois proclamer le jugement. C'est pour ça qu'il nous dit maintenant. Il voit que tu n'as pas l'amour. Il nous dit même d'abord dans sa parole que qui es-tu pour juger la personne? Voilà. Amen. Même si les sorciers, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux membres de ma famille que vous dites que tel est sorcier, ce n'est pas lui. L'esprit. C'est l'esprit là. Il utilise encore vie. C'est ça. C'est l'esprit là. Lui, ça va lui. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où l'esprit là est parti opérer? Lui, il est là maintenant. Tu lui demandes même. C'est toi qui avais fait quelque chose, il te dit qu'il ne connaît pas. Non, il ne peut pas connaître. Et on l'accuse, qui connaît? Il ne peut pas connaître parce que c'est l'accusé qui connaît. Alors que l'opérateur, lui, il a bâti, il est parti. Il est parti. Oui. Et il va revenir, c'est mon moment où il doit encore opérer l'autre. C'est ça. Et il y a des moments où ils sont vides. Que l'esprit est parti aussi travailler ailleurs. Je donne un peu mon témoignage. Quand j'étais chez nous au village, peut-être que tu me fais quelque chose à la maison et soit je suis encore là à la maison. Je suis assis avec vous comme ça, j'attends vers les 19h, je suis bien assis. Je me transforme en serpent, je commence à vous poursuivre dans tout le... Je poursuis, celui que je peux attraper, j'attrape. Mystiquement, je vous mords, je vous avance, je suis là dans toute la maison. Après ça, les gens sont encore au courant, le serpent. Après, le serpent disparaît. On prend les machettes, on veut tuer le serpent. Tu mets même la machette, le serpent ne se coupe pas. Le serpent disparaît. Quand le serpent disparaît, je me reviens en personne. Je suis assise là, on parle de serpent, je suis assise là, on fait c'était moi, je suis assise. Quand le serpent disparaît, je reviens. Hein? Vous dites quoi, le serpent? C'est où? Je peux aussi savoir. Tu vois l'affaire. Tu vois l'affaire. C'est dans Jésus que tu peux... Quand je peux parler comme ça là, si je n'étais pas en Jésus depuis que je n'étais pas en Jésus. À ce moment, elle est devenue normale avec le sentiment. Parce que ce n'était pas moi. Quand on cherche le serpent, on ne voit pas. Moi, je suis assise avec vous. Je t'avais donné un témoignage. Nous, on gardait un serpent. Un serpent dans la vieille bassine couverte, on allait donner la nourriture à notre ami. Le jour que mon grand-père a pris l'arme pour tirer sur le serpent là, le sang avait jailli. Dans la soirée, mon grand-père a commencé à vomir le sang. Qui avait tiré? C'est lui-même comme il était. Je te dis que mon grand-père, il était le 7e commissaire du Cameroun. Et il savait que c'était lui-même qui était le serpent là. Ce n'était pas lui-même. Tout
simplement parce qu'il avait tiré, donc retour à l'envoyeur. Est-ce qu'il avait Jésus? C'était un gros païen. Donc il a tiré sur un esprit. Et comme il n'a pas Jésus, les représailles sont... Mon grand-père, lui, n'allait pas à la messe. Mais il vous accompagnait à la messe. Donc il a tué l'esprit physiquement, mystiquement, l'esprit ancré sur lui. Voilà qu'elle donne maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il tire. Donc, tu sais qu'avec l'arme tue le sorcier. Tu connais comme ça, lui. Et quand tu n'as pas... Puisque le serpent était physique, ça tue. C'est là, c'est l'esprit là. Spirituellement, c'est ancré sur lui. Donc, c'était un homme. C'était une femme. La femme qui nous avait vendu le terrain de Ngoumoula. Parce que notre terrain même, le terrain de mon grand-père était là où on avait fait le terrain de sport. Quand tu vas là, tu vas voir ça. Là où on a construit la mairie, c'était le terrain de mon grand-père. Mais lui, quand on ne les a même pas dédommagés, tu sais qu'avant le gouvernement, lui, volait, ceux qui prenaient l'argent, et ils volaient le terrain, les terrains des villageois comme ça, alors que les villageois, eux, ils partaient à réacheter d'autres terrains ailleurs. Tel a donc été le cas de mon grand-père. Et c'est comme ça que mon grand-père était décédé dans l'ignorance. Puisque lui, il était ignorant. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. C'est ça. Sa mère. Donc, chaque dimanche, lui, vous portait. Il vous blâmait même. Non, allez, il vous accompagnait. Il revenait encore vous chercher à la fin. Mais lui, il restait à la maison. Tu vois donc qu'il n'y avait pas un brin de spiritualité en lui. Tu sais qu'avec le nom de Jésus, même dans l'ignorance, le nom là te sauve. Non, c'est ça, c'est vrai. Le nom de Jésus sauve même ceux qui... Même dans l'ignorance, tu appelles le nom de Jésus, ça te sauve. Amen. Amen. Donc, selon l'Écriture, la volonté du Père, c'est que quoi? Nous tous serons sauvés, même les sorciers. Tous, nous soyons sauvés. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois payer pour les autorités. Mais ce sont les autorités familiales, non? Ton père est une autorité familiale. Quand on parle des autorités, ce n'est pas seulement le chef de l'État, les ministres. Ton grand frère, ton autorité. Voilà. Le chef de famille. Même toi-même qui parles là, tu es autorité là où vous êtes parce que Dieu te connaît. Oui, tu es une autorité. Tu es un serviteur de Dieu, une autorité. Maintenant, donc les autres doivent payer pour toi. Comme nous, on sert le serviteur de Dieu, on doit payer pour nous. C'est pour ça que dans une église, il faut payer pour les autorités de l'église. Maintenant, le chef de famille, ça dit l'époux, non, le mari, c'est un chef de famille. Comme tu as vu le gars, le père, il faut payer pour lui. La Bible nous recommande ça dans le Bible. C'est une autorité là. Donc, elle recommande de payer pour toute autorité. Le chef du quartier, si, on doit payer pour lui. C'est une autorité. Combien de fois les chefs des départements, les préfets, les sous-préfets, tout ça, on doit payer. Pour que Dieu les conduise. Pour qu'il fasse ce qui est bon pour la communauté. C'est la prière que Papa Tchalan. Par exemple, le chef de famille. Si tu ne pries pas pour le chef de famille de la maison, le mari, mais les filles vont l'embrouiller dehors. La famille va l'embrouiller contre toi. C'est pour ça qu'il faut prier. Et ne pas se fatiguer. Moi-même, je détestais Papa Tchalan quand il disait que priez pour vos ennemis. Je pense comment on me fait du mal. Je pense comment j'ai misère. Donc, est-ce que tu comprends donc qu'on ne prie pas pour ça? Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là pour continuer. Angéline m'a engueulé hier. On me demande de prier pour Angéline. Moi, je ne peux même pas prier pour Angéline. Elle m'a engueulé hier. Donc tu vois, et c'est ça qui freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Angéline, c'est les choses même comme ça qui ont fait que je dure même dans l'assemblée. Parce que j'avais des rancœurs dans mon cœur. C'est ça, et tu vas rester longtemps. Tu vas rester longtemps, quoi, bébé spirituel. Amen. Jésus, quand tu comprends ça, tu grandis vite. Amen. Oui. Quand tu comprends que les sorciers ici. Le sorcier ici. Là, il faut que l'esprit qui a derrière finisse avec ça dans la prière avec Dieu. Tu vas voir que Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu, même s'il y a des personnes qui ont compris. Est-ce que tu sais que
Dieu veut que les sorciers sautent dessous Satan. Est-ce que c'est facile? Il faut une personne qui se lève pour ça. C'est pour ça que j'ai dit à Angéline que, parce que je sais ce que j'étais demain. Quand je vois Angéline faire les pays hier, quand elle voit faire les trucs comme ça, je dis que tu dois te lever. C'est là-bas que tu parles, hein. Là où on te tue, c'est là-bas que tu dois partir. Là où même on dit que la tombe, si c'est le crâne, c'est l'autel. C'est là-bas que tu pars avec ton sang de Jésus. Tu connais même bien que c'est l'autel. Wow, après toute une nuit de prière, Seigneur, l'autel-ci, je renverse ça, ouache. Tous ceux qui vont encore venir faire, ils ne pourront plus. Je dis, je sens le désastre. Nous sommes là pour aller détruire. Quand tu connais que l'hôtel-ci, ça travaille sur mes enfants, ça travaille sur moi, ça travaille sur mon mari, je demande à l'eau village. Un jour, je demande à l'eau village. Ce monsieur qui a préparé 3 jours de jeûne. Je suis là dans le feu, Seigneur, chaque jour. L'hôtel-ci là, ça doit être renversé. Voici mon huile là. C'est le sang de Jésus. Chaque jour qu'elle parle, la parole en dedans. C'est pour détruire l'autel. C'est pour détruire, localise tous les hôtels là. Le crâne qui est là-bas, le crâne qui est là-bas, le crâne qui est là-bas, le dernier jour. Le dernier jour que tu as fini de prier la nuit, tu vas saccager tous ces hôtels, tu prends ton car, tu leur dis que je veux partir tel jour, le car là, tu prends ça. Tu vas seulement entendre derrière ce qui va arriver. C'est ça l'émission! Maman, laisse un peu. De mon oncle qui venait de mourir récemment là, j'ai dit à ma tante, c'est ça. J'ai appelé ma tante, j'ai appelé le chef de famille, je les ai dit que vous n'avez pas compte. Dieu vous a donné 2 hommes de Dieu, plus un prêtre, au lieu de les appeler pour qu'ils puissent résoudre le problème de cette famille. Vous appelez les intrus, appelez le président de la République. Personne ne pourra arranger, mais je vous dis, ce que vous cachez ici, là, maintenant, là, je vous donne d'ici avant les 3 mois qui suivent. Vous allez vous dévoiler vous-même. C'est ça. Et je vous assure qu'aujourd'hui, hier, je sors parce que mercredi, j'étais hospitalisée avec l'enfant que j'étais. C'est ce matin. J'ai vu la photo de l'enfant. C'est ce matin. Mais il ne savait pas parce que tu n'as pas écrit que non, je ne voulais pas. Ah, à la main. C'est ce matin que je suis sortie avec mon 8h30. Je vous assure que hier, quand je suis venue faire un petit bouillon pour manger, je vais entrer dans la chambre de la tante. Elle veut cacher le téléphone. Je ne savais pas, l'esprit m'a envoyé seulement là-bas, elle ne savait même pas. Elle parle au téléphone, je lui dis c'est quoi? Tu sais qu'on a fait l'assise familiale, on a condamné celui qui avait participé pour tuer tout. Comme ils ont fait l'assise familiale là-bas, sans nous, hein, parce qu'elle avait dit que je vous donne 3 mois. Tout ce que vous cachez dans cette famille, tous les gens qui meurent dans cette famille, ils vont sortir aussi vrai que Dieu m'a élu pour faire dans cette famille. Je vous assure que quand je parle là-bas à Kamba, je viendrai aussi parler ici en Colombie, donc après la gare. C'est Dieu qui m'a élu comme ça. Je parle comme ça maintenant. L'investigateur, il a amené les autres au tribunal. Elle me dit que vous n'avez même pas encore vu. Celui-là, il a son directeur. Ça va sortir. Tu sais, j'ai travaillé quoi? J'ai travaillé avec mon Jésus. Parce que la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. N'eût été cela. Et elle parlait cela en me cachant. Et Dieu a voulu que je comprenne. Alléluia. Dieu a voulu que je comprenne ça hier. Tu vois, au travers de ça. Donc ça ne sert à rien d'avoir les rancœurs. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne t'avance à nul. Ça te ramène derrière. Et le sorcier ne fait qu'avancer dans sa sorcellerie. Puisque Dieu nous dit que la langue que nous portons là, c'est une épée à double tranchant. Les paroles que nous sortons dans nos bouches nous condamnent. Amen. Tu sors des paroles négativement. Quand il y a des gens ici là, comme on nous disait qu'il y a certaines personnes qui sont des moutons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas tuer. Que ça soit en sorcellerie. Et les qui on ne peut donc pas tuer, ce sont les enfants de Dieu. Quand tu es véritablement un enfant de Dieu, aucun sorcier n'a de part avec toi. Tu vas là où tu veux et comme tu veux avec ton Jésus.
C'est pour ça qu'on nous demande que quand tu vas quelque part, prends possession de tous les carrefours. C'est parce ça. qu'il y a les hommes forts dans tous les carrefours. Prends possession du lieu où tu vas. Prends possession de tous ces esprits-là. Les esprits de l'entrée où tu vas. Prends possession de... Quand vous arrivez déjà, elle commence à prendre possession. Alléluia. Si tu ne prends pas possession, tu seras arrêté. Je te dis. Tu seras la proie que j'ai aussi. Ça, c'est la parole que j'ai eue. Je te dis. Donc, il incombe donc à chaque croyant que nous sommes de devenir un gagnant d'homme agressif. Ce n'est plus les amusements. Où tu es là-bas, tu dois faire en sorte que les âmes chez ton mari là, ils croient. Elle m'a dit dernièrement, je ne peux pas supporter. J'ai dit, hein, tu dois faire en sorte qu'ils croient, tu ne dois pas être seul. Je crois qu'elle t'a dit ça là, une fois là. Ne sois pas seul quelque part. Le combat, c'est la lutte. C'est pour ça qu'il faut prêcher. Si tu vois certaines personnes que l'évangile est facile avec eux, prêche.